l'argent. Le mot grec pour maman traduit l'argent. Ça fait, bon Dieu dit, ça veut dire, il résume tout fonctionnement monte ça en deux bagailles. Dieu ou bien l'argent. Alors, quelle que soit philosophie ou n'est baou, quel que soit effort ou mon bagaille à faire dans la ville, c'est une bagaille ça qui motive, et soit Dieu ou bien l'argent. Et soit Dieu ou bien l'argent. Jésus dit, monde ça a dirigé par 2 mètres. Non, on te dit, on nous lit Éphésiens 2, verset 2 pour nous. Et l'autre monde parle de Corinthiens chapitre 4, verset 4. Dans lequel vous marchez. Prends un verset précédent. Allez, bon bateau, bon dou, qui boit pour boire. Éphésiens 2. Prends un verset premier. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, le prince de ce monde, selon le prince de ce monde. Donc, le monde est dirigé par Satan, le diable. C'est Satan, le diable, qui dirigeait le monde. C'est Satan, le diable, qui contrôlait toute bagaille dans le monde. Ça. Le prince de la puissance de l'air, il habitait dans l'air et il influençait toute bagaille dans le monde. C'est lui-même qui a pouvoir sur le monde. Ça. Les politiques, et ça fait. Et tout système, ça, nous te dit, le commerce, la philosophie, l'éducation, tout système, ça, dirigé par Satan, le diable. Ça fait, vendredi soir, nous te parlé, n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Ça, c'est un système de gouvernement qui a dirigé le monde, ça, qui vient de Satan, le diable, le prince de ce monde. Ok? Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, qui ça le dit? On m'en lit pour nous? Alors, pasteur, excusez-moi. Oui? Oui, allez-y. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ok, le Dieu de ce siècle a aveuglé les hommes. Expression ça lui indique que Satan exerce une forte influence sur les idées, sur les opinions, les politiques. Yo motivé par une démettre ça. Toute idéologie qui a développé, toute politique qui a fait, tout le monde qui a fait ceci, c'est là, tout motivé par une démettre ça, ou l'argent, ou bien Dieu. Maintenant, influence, prince monde ça, il englobait aussi la philosophie du monde, l'éducation et le commerce, les pensées des spéculations et des fausses religions du monde, des mensonges ou des tromperies. On nous lit Apocalypse chapitre 18, verset 9, pour nous samedi. Le commerce, Apocalypse 18, verset 9. Que tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront, et cela manqueront à cause d'elle. Ok. Donc, la Babylone crasée, système ça, qui a dirigé, monde ça, non, il dit, j'en dis, tout roi la terre, qui était livré avec Babylone dans l'impudicité, dans le luxe, dans le commerce, dans le luxe. C'est-à-dire que dans le luxe, les hommes ont cherché l'argent pour le luxe, les hommes mettent des milliards, même pas jamais satisfait d'une soif pour le posséder. On a mis des billionnaires, en pile, le monde pas dit tout, mais il y a des billions, mais les rois ont $1000, tout le temps, pas $1000 pour là, il va sentir satisfait. Il ne peut pas dormir la Kaili, il a cherché n'importe moyen pour le prendre son rien, mais tout par là. Donc tout le monde, ça, ils ont engagé avec le système, ça, ils ont tombé. Le système, ça a tombé, tout le monde, ça, on a étonnement. Parce que le système, n'a pas Dieu m'avait, il ne pas penser que son système, il a jamais tombé. Donc, le commerce, toute bagaille est dirigée par Satan, le diable. Cependant, Jésus-Christ a ajouté quelque chose de plus puissant que Satan.
Peut-être pour avoir, nous capable comprendre Satan, c'est être qui plus puissant. Ça, Jésus-Christ pas dit là, je dis qu'il peut montrer qu'on bagage qui plus puissant que Satan, c'est l'argent. Parce que si Satan puissant, c'est Satan qui a de mettre nous. Si Jésus-Christ, en tant que le tout-puissant, c'est mettre nous. Nous-mêmes qui accepter vivre avec elle, qui accepter pour le dominer sur la vie nous, c'est mettre nous, c'est veut dire bête. Donc, Satan, nous ne savons pas pour bon Dieu, c'est Satan qui a de mettre. Mais c'est pas ça que Jésus dit. Jésus dit, dans cette verset là, personne n'est pas capable de servir de maître. Et soit railler une, ou bien l'aimer l'autre là, ou bien mépriser une, ou bien l'attacher à l'autre là. Et l'homme, l'argent est Dieu. L'argent est Dieu. Donc c'est l'argent qui met. Tout le monde qui va motiver. Tout le monde dans le travail, qui travaille. Tout le monde qui cherche l'argent. Et que source qui produit l'argent par venir de Dieu ou bien par le travail, est dirigé par l'argent. Est motivé par l'argent. Motivé par l'argent. Et l'argent, il est derrière. L'argent, il est derrière, caché derrière, Satan le diable. Satan le diable utilise l'argent comme un outil de corruption, comme un outil de séduction pour introduire les hommes loin de la volonté de Dieu. Parce que Satan n'a pas créé rien. C'est bon Dieu qui crée la nature, c'est bon Dieu qui crée l'univers. Mais Satan, puisque Satan te bat, Adam et Ève vont baccalal pour une domination dans même, donc la terre dirigée par Satan. Satan réclame toute bagaille ça bon Dieu créé pour lui. Vous songez le prend Jésus monter sur montagne là, regardez tout royaume sont c'est vous moi. Sous baisser ou adorer ma baoule. Il pas créé rien. Mais son volet lié. Son volet lié. Donc Jésus montre que l'argent est plus dangereux que Satan. En nous, l'argent, qui ça l'argent est? L'argent, c'est un moyen d'échange, le plus souvent, il est matérialisé sous forme de billets ou bien de pièces. Et qui est accepté par des sociétés pour payer des biens, des services ou bien toutes sortes d'obligations. C'est l'argent, toute société utilisée comme échange pour capable valoriser les objets, les choses. Par exemple, mon nom, il y a du riz ou mon pas du riz ou de l'argent, et pour faire échange avec ou l'argent pour du riz. Nous pas comme plein de thèmes, nous pas de banane, nous pas de yam. Dans bravo, nous portons l'argent et puis bravo, pas nous yam. Donc c'est un échange, moyen d'échange. Donc sans l'argent, l'argent lui permet de mesurer et de comparer la valeur des produits et des services qui sont assez différents les uns les autres. C'est une réserve de valeur qui permet de faire des économies, de déterminer la classe sociale dans laquelle on vit. L'argent déterminé dans quelle classe sociale on vit. C'est l'argent déterminé de première classe, de l'élite. Parce que nous avons l'argent qu'on forme de vie luxe qu'elle mène pour avoir de la mener. Donc l'argent déterminé, classe ça, nous appartenons avec telle classe, qui ont vie de luxe. L'argent déterminé, des gens qui ont des petits moyens pour posséder, qui ont un petit travail, un petit caille, le gens ça fait partie des classes. Classe moyenne, et puis les gens qui n'ont pas aucun moyen, ils font partie de la masse. C'est l'argent qui divise la classe là, si pas de l'argent, tout le monde est dans le même rang. L'argent, sans l'argent, le monde a prêté, a suspendre fonctionner. C'est lui-même qui définit la valeur de chaque objet en échange. Auteur Alexandre Dumas, auteur français, monsieur dit, il ne faut pas estimer l'argent pour plus qu'il est. Il ne faut pas estimer l'argent pour plus que ça l'y a. L'argent sont bons serviteurs et au mauvais maître. Seulement prendre l'argent pour ça, pas estimer plus que ça l'y a. L'argent sont bons serviteurs et un mauvais maître. C'est-à-dire, il faut que nous servions avec l'argent pour nous accomplir des désirs, nous, mais pas quitter l'argent servir avec nous. Pas quitter nous venir au service de l'argent. C'est pour nous servir l'argent comme un outil, comme un matériel qui permet de nous gagner ça nous besoin, mais pas quitter l'argent servir avec nous pour faire nous faire ça nous pas de faire. Pas quitter l'argent venir mettre nous. On nous regarde l'origine de l'argent, qui côté l'argent sorti.
c'est Dieu, c'est dans AG2, verset 8, verset tout le monde connaît. L'argent et l'or est à moi. C'est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc l'argent, c'est bon Dieu qui crée l'argent. Parce que l'argent, c'est dans telle sortie. L'or, c'est dans telle sortie, c'est bon Dieu qui crée. C'est source économique, bon Dieu. C'est bon Dieu qui fait. Somme 24, verset 1er, il dit à l'Éternel la terre, et ce qu'elle fait, tout ça dans la terre, c'est pour l'Éternel lié. Éponique 29, verset 12. Là, nous lisons verset ça, nous lisons ensemble. Éponique 29, verset 12. Éponique chapitre 29, verset 12. On 10 minutes pour poser des questions. Mais poser des questions, prendre des questions, si vous voulez. Je vais écrire question et puis après, on a bien 10 minutes pour poser des questions. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. David a parlé à Dieu. Il dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. David dit, l'argent, c'est dans main. L'argent sorti. Donc, origine de l'argent, c'est Dieu qui créait l'argent. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. Si vous venez m'appeler, même si vous ne pas venir m'appeler. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pourvu s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Ok, donc la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui fait le pauvre pour nous-mêmes nous riches. Christ est riche, mais il met la richesse de côté, dépouillé de toute sa gloire, de toutes ses richesses, de côté mon Dieu, et puis il fait le pauvre pour le descendre sur la terre, pour moi-même à coup nous riches. Ok, c'est ça, verset l'a dit. Dans 3 Jean chapitre 2, chapitre 2, et pas 3 Jean, chapitre 2, non, 3 Jean verset 2. Il dit, Jean dit, bien-aimé, je suis là que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Jean dit, c'est pour nous prospérer dans tous égards. Je n'ai pas fait exception, c'est pour prospérer dans le travail, mais l'argent pas la donne. Bien-être pas la donne. Car je n'ai pas fait exception, je dis à tous égards. Et que dans tout domaine, c'est pour chrétiens prospérer. Et que les gens qui acceptent Christ, qui a marché dans la justice, ils disent même gens non, nous prospérer spirituellement, c'est pour prospérer dans le corps physique ou dans la finance, dans toute bagaille, à tous égards. Donc, dans Jean chapitre 10, verset 10, Jean 10, verset 10, on va chercher Proverbe 18, verset 9, pendant qu'on appelle Jean 10, verset 10, on va chercher Proverbe 18, verset 9 pour lire pour moi tout de suite. Jean 10, verset 10, ça dit, vous ne pouvez pas revenir? Jésus-Christ dit, mais ça dit, Jésus-Christ dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus-Christ dit, voler la vie pour détruire, pour l'égorger, pour le dérober, pour le prendre sans rien, pour la goder mes vies. Mais moi-même, je suis venu pour brebis gagner la vie et pour gagner en abondance. C'est-à-dire pour gagner dépasser. À travers tout ça, nous, Jésus-Christ, par contre, pour les gens riches. Jésus-Christ, par contre, pour les gens qui ont l'argent. Ce n'est pas ça le problème de Jésus. Ok? Dans le Proverbe chapitre 18, verset 9, il dit, celui qui se relâche dans son travail, nous te dit ça déjà, est frère de celui qui nous te dit déjà. Le travail est tellement dans le plan bon Dieu, il est tellement dans le plan, on cherche Isaïe 65, verset 19 à 22 pour les moins. Le travail est tellement dans le plan bon Dieu pour l'homme, et le travail qui sont faits pour procurer gain. Ok? Il est tellement dans le plan bon Dieu, depuis la création de l'homme, même dans les règnes millénaires, côté on la vie en abondance, côté toute la vie à vie d'œil, dans les règnes millénaires, dans la présence de Jésus-Christ sur la terre,
Nous avons dit l'homme pas besoin de travail, là encore, l'homme a travail. On monde Isaïe 65, verset 19 à 22. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le cri des pleurs et le cri des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur à 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ok. Ils ne bâtiront pas des maisons pour que d'autres les habitent. Ils ne planteront pas des vignes pour que d'autres en mangent le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus joueront de l'œuvre de leurs mains. Ok. Merci. Ouais, même dans le règne millénaire, dans le règne de Christ, on a dit, bon, puisque Christ, là, dans mi-temps, les hommes, tout le bagage a changé. L'homme n'a pas de travail. Il n'y a pas de monde qui a planté pour l'autre monde jouir. Oui, parce que l'homme était créé pour le travail. Jusque dans le règne de Christ, l'homme a travaillé. Jésus, Dieu a approuvé pour l'homme travail. C'est peut-être ça, un père de famille, il est obligé de travailler pour capable de quoi pour nourrir la famille. Pour capable de quoi pour le pouvoir à besoin, pour assurer l'éducation petite. L'argent, c'est un bon bagage. Ça permet de nous réaliser rêve nous. Ça permet de nous faire des actions généreuses avec l'autre monde pour contribuer dans le bien-être, dans la vie financièrement à travers le travail. C'est là, lorsque Jésus-Christ dit, et pas Jésus-Christ dit, il y a un auteur qui dit l'argent c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. C'est là, l'argent c'est un bon serviteur. Lorsqu'on servit avec dans le droit, dans droite direction, lorsqu'on servit avec elle pour accomplir des désirs, pour acquérir bien que vous voulez, lorsqu'on servit avec elle pour aider l'autre monde dans la voie droite, c'est-à-dire dans la voie du travail, ou travail pour procurer de l'argent, pour capable de son besoin avec pour aider l'autre monde, c'est là l'argent son bon serviteur. Toutefois, de pour rester dans la loi du travail, mon Dieu créé pour travail, ou travail pour bien l'argent, l'argent était un bon serviteur. Maintenant, on voit l'argent comme un mauvais serviteur. L'argent est un mauvais serviteur lorsque vous surestimez l'argent. Lorsqu'on personnifie l'argent. Laissez ça, il montre un pouvoir immense pour influencer. Lui contrôler la vie, laisse ça lui imposer, lui porter à venir envier des biens des autres. Laisse ça, l'argent, lui faire pas satisfait à son gagner ou toujours ouais ça fait l'autre monde c'est pour t'appuyer. Exemple Akab. Akab dit tant de pierres, tant de terre comme un roi. Parce que là on parle de royauté. Dans le domaine royal, tout ça, tout terre dans le pays, c'est pour aller. Tout terre dans le pays, c'est pour aller. Mais cependant, Akab a balle pour petit terre, famille qui est pour lui, Akab envié de petit terre, Nabot là, et puis il m'a dit Nabot acheter. Mais mon principe, on ne peut pas vendre bien parents qui étaient pour. Parce que c'est ça qui aide des familles à avancer financièrement. Les gens qui ont caille pour petit moi, les gens papa qui ont caille pour moi, moi je travaille, je construis des cailles, et puis j'ai 3 cailles. Et bien les gens qui ont 3 cailles pour petit moi travaille, ils construisent 2 cailles, la ligne de 5 cailles. C'est ça qui fait la famille progresser financièrement. Donc, n'a pas respecté la loi ça, n'a pas dit non, bien parents n'ont pas vendre. Mais Akab pardon, mais ça me dit. L'homme motivé par l'argent vient mettre tout. Ou te mettre gagner, mais tout ton pas prendre 5 comme moun pas sentir à l'aise. Akab pas qu'à dormir, Akab bouleversé, Akab, non seulement Akab pas dormir, Akab pas manger. Jusqu'à ce que madame Akab interroger, so gagné. Mon chef m'a demandé na botte vendre moi jardin non. Me dit Sylvain m'a balé une qui mais mais sou gagné une qui mais parce que regardez. Ou pas prendre ça là pour gagner une qui mais passer par nous bon pour pas non.
Isabelle dit, oh. C'est pour chaque fois que fait figure freiner comme ça, qui sont pas voyés. Mon cher, regardez mes garçons sous. Regardez, qui n'est pas là même, regardez. Et puis, vous faites comme une liaison. Vous tuez Naboth. C'est ici. L'argent sont mauvais maîtres. Là, nous faisons de l'argent. Il y a un souci pour nous. Nous, tant coup, il y a eu mode contrôle dans l'argent. L'argent a contrôlé nous, n'importe quoi. Il mène nous n'importe côté le Et ça, l'argent met nous, c'est lui qui domine nous. C'est même avec pouvoir. En plus, le monde a pouvoir, le monde a pouvoir pour aider le monde, pour faire le monde bien. Mais en plus, le monde a pouvoir, il n'a pas utilisé le pouvoir dans le bon sens, il a pouvoir pour faire mon habit. Il a utilisé le pouvoir pour faire mon habit, pour montrer ses autorités. Donc c'est même genre, lorsqu'il y a l'argent, c'est pas, ou pas de l'argent, ou pas de l'argent pour pas satisfaire de son besoin pour penser à mon gagner, mais le contraire, là, bon Dieu, bonne possibilité, c'est pour aider l'autre monde qui pas gagné, pour mettre l'argent au service de Dieu. Mettez l'argent au travail de Dieu, et puis comme ça, mon Dieu a multiplié son gain. Ok, mes questions, vous mettez Kembel, mais mentionné, t'as n'a pas côté vous dire. À pour le moins, n'a pas côté pour dire question. Là, nous fait de l'argent souci pour la vie, nous premier bagage de faire de nous devenons insatiables. Insatiables, ça veut dire que nous ne sommes pas jamais satisfaits à ça nous gagnons. Nous, c'est même genre cimetière. Cimetière sont bagages qui sont insatiables. Depuis que vous avez un cimetière avec pour la donne, il va jamais plein. Mais c'est pour ça que qui avare. Lorsqu'il y a l'amour de l'argent, ou vient avarice. Et c'est ça Christ pas d'accord avec. Christ pas de problème à moun qui travaille pour gagner l'argent, il pas de problème pour moun qui a l'argent, mais il y a problème à moun qui a l'amour de l'argent. Parce que dans 1 Timothée chapitre 6, il dit l'amour de l'argent c'est la racine de tous les maux. C'est l'amour de l'argent qui produit toute haine. C'est l'amour de l'argent qui produit toute jalousie. C'est l'amour de l'argent qui fait, même si vous avez une petite boutique là, dans la petite boutique, bon côté, mais il est gris d'esque ou même moi vivre. C'est-à-dire que c'est lui-même celle qui peut vivre, il faut le faire détruire, petite boutique pour la détruire, pour petite boutique qui n'a pas existé, pour pas la seulement arrêter. C'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent qui fait, même s'il connaît un monde pauvre, il n'a pas de l'argent, il a des millions. Même kidnapper, mon kidnapper petit. Parce que qu'on est moun ça comme moun dans pays étranger. Malgré qu'on est moun pas de cop, même qu'on est depuis le prend petit là, moun n'a font moyen quand même pour une cop. Ou qu'on est moun pas de cop. Mais on kidnapper moun n'a de 100 000, 200 000. L'amour de l'argent. Qui fait ça? L'amour de l'argent. Ouvrez tout le temps pour gagner plus. Pour toujours dans le premier rang, dans la classe sociale là. Ou prêt à tout faire pour capable de gagner l'argent, n'importe moyen qui est possible. Ouvrez toujours dans le luxe. Maintenant, vous tombez dans l'avarice. Vous tombez dans l'égoïsme. Ça fait Jésus-Christ a dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donne un homme en échange à son âme dans Matthieu 16, verset 26. Matthieu chapitre 16, verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Lorsque vous avez l'amour de l'argent, vous avez une conscience morte. Vous devenez sans pitié. Vous devenez sans miséricorde pour les malheureux. Parce que vous êtes seulement tête ou pas que l'autre monde. Vous dites depuis me joindre, ça fait tout l'autre monde. Donc c'est pour ça, vous venez égoïste. C'est pour ça que Christ dit dans Timothée 6, verset 10. À lire. On nous lit. Et Timothée 6, verset 10. On nous lit. Son verset qui est bon pour nous lire. Verset 10. On nous commence depuis maintenant verset 3. Nous là, on a campé et puis on a pas de question.
1 Timothée 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux sept paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les pieds de tourment. Merci. Si vous voulez, là, je vais continuer et observer, faire ce succès d'ailleurs. Mais, verset ça est important. On va considérer verset 7. Verset 7. Il dit, nous n'avons rien apporté dans ce monde. Et il est évident que nous n'avons rien apporté. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Pas de personne qui devine avec un rien. Non, mais on a montré ça. Le fait, vous venez de mes vides. Et quel que soit te ramasse le monde entier comme gain l'opéra, vous allez de mes vides. Vous allez de mes vides. Et ça fait dire Alexandre le Grand qui voulait gouverner le monde. Hitler, qui te voulait, il s'est dit, il va l'ordre, il mourir, c'est pour percer des trous. Dans chaque bon c'est quelqu'un qui te met le point pour mon ou parle avant. Parce qu'il fait expérience. Il voit tout ça, il t'a fait pour acquérir des biens, pour faire toutes ces vanités. C'est-à-dire que c'est pour nous prendre précaution lorsqu'on a vivre. Si là nous ne pas parler avant rien, pour qui ça, pour nous faire avarice, pour nous détruire l'autre monde, pour nous penser à rien. Non, ça n'a pas petit dans rien. Ça n'a pas petit dans rien. Il n'a pas petit dans rien à nous. Dans verset 17. Dans verset 11, il dit, pour toi, la parole dit Timothée, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. L'avarice, l'envie, fausse discussion, côté nous des maladies, disputes de mots, qui naissent de eux-mêmes, naissent l'envie prend naissance, querelle prend naissance, calomnie prend naissance, soupçon prend naissance. L'apôtre Paul dit, courir loin bagaille ça yo, et rechercher la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une bonne, belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et dans les versets 17 à 19, recommande aux riches. L'apôtre Paul dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. L'apôtre Paul dit, recommande aux gens qui sont riches dans le monde ça, pour ne pas mettre espérance dans la richesse que vous gagnez, mais pour mettre espérance dans mon Dieu. Parce que la richesse de la terre est temporaire. La richesse de la terre, nous la pour un petit temps. Non seulement nous la pour un petit temps, mais nous avons une surprise. Vous pouvez penser que je dis à la demi vite. Voilà pourquoi, chers amis, dimanche prochain, nous allons mettre pour quelle raison. Jésus-Christ dit nous, puis nous ramasser les trésors de la terre. Parce que Jésus-Christ connaît le temporaire. Ou capable de travailler pour procurer son gain. Mais pas quitter nous motivés par l'amour de l'argent. Parce que l'amour de l'argent, c'est de nous animer de l'amour de l'argent.
On a fait toutes sortes de bagages qui pas dans volonté mon Dieu pour nous gagner l'argent. Mais, lorsque nous travaillons, son droit légitime, son commandement légitime, son droit fondamental pour nous travailler selon Dieu, pour nous procurer, ça nous gagne. Donc l'argent, ils sont bons serviteurs, mais ils sont mauvais maîtres. Leur servir avec l'argent pour capable de réaliser rêve, pour faire monde bien qui va côté, pour aider l'autre monde, ils sont bons serviteurs. Mais leur quitter l'argent, prendre tête tout, motiver, laisse l'argent marcher devant et puis c'est lui qui mène en côté de lui. Il faut faire toute mauvaise action. Peut-être demain, qu'il faut regretter. Eh bien, on nous prend précaution avec l'argent que les chers bénissent. Vous avez une question, chère Nathalie?